Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on taille très simplement un pied de tomate. Alors c'est la façon quasiment professionnelle, nous c'est comme ça qu'on réalise surtout nos plants de tomates. Donc là on a Louis, notre stagiaire depuis 4 mois qui est avec nous cette semaine, il était là aussi la semaine dernière et on a attaqué la taille des tomates. Ça fait, il me semble, quasiment 15 jours qu'on les a plantées. Grosso modo, c'est ça en fait. Quand on les plante, on a à peu près 15 jours qui reprennent bien. Et après, on attaque la taille et on y passe quasiment. Normalement, on y passe une fois par semaine. Donc, on préfère y passer régulièrement. Ça permet à ce que le plant profite mieux et qu'on ait de la précocité dans nos récoltes. Et aussi de l'abondance, parce qu'en fait, quand on ne taille pas son pied de tomate, il va être beaucoup plus long à produire et il va avoir beaucoup plus de mal à former de gros fruits avec de beaux calibres et bien sucrés. Allez, on passe tout de suite à la taille. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, je vous avais dit, on vous l'avait promis, il devait pleuvoir. Ils ne sont pas trompés, il pleut. Donc voilà, on travaille sous serre. Et désolé encore pour le bruit, j'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que sous la bâche ça fait quand même pas mal de bruit. Donc voilà nos pieds de tomates. Ici on a mis un plastique entre les deux serres, on a mis ça tout à l'heure là tout le long. Parce qu'en fait on arrose par aspersion les pommes de terre qui sont de l'autre côté. Et pour éviter de mettre de l'humidité dans nos tomates et avec des risques de maladies de feuillage, on a préféré mettre cette paroi. Au moins ça isole bien les deux serres. Voilà, maintenant on est bien isolé, bien étanche. Donc, alors, je vais reprendre là où j'en étais. Ici, on voit le pied de tomate, c'est très simple, c'est basique. Vous avez, quand vous l'achetez, c'est un tronc. Alors ça, c'est des pieds greffés ici, mais peu importe, c'est toujours la même chose. Là, vous avez votre tronc. Vous avez des départs de feuilles. Vous voyez, à chaque fois, il y a des départs de feuilles. Et à chaque intersection de feuilles, c'est à 99,99%, même plus, vous avez un gourmand. Donc le gourmand, c'est cette petite chose là, vous voyez. On a un ici, un là. Donc quand ils sont à ce stade là, faut pas attendre qu'ils prennent trop de vigueur, parce que là la plante cicatrise très vite et donc ça apporte très peu de stress à la plante. À ce stade là, on le prend avec le doigt, on les coupe comme ça, vous voyez. C'est pour ça qu'on y passe régulièrement, parce que c'est très facile de le faire quand ils sont petits. Si vous attendez qu'ils soient gros comme le tronc de la plante, il va falloir y aller au ciseau, vous allez blesser la plante. Enfin bon, moi je vous conseille pas. Et puis en plus, vous allez mettre beaucoup plus de temps au final. Donc voilà. Là par exemple, quand on a reçu les plants, pourtant c'est des plants d'une entreprise professionnelle, mais ça arrive, ça peut arriver, ça ne nous était jamais encore arrivé. On a eu un petit peu d'oïdium. Donc vous voyez, on a des feuilles là ici qui sont pas jolies. L'oïdium, on n'y a rien fait. C'est l'avantage des plantes greffées, c'est que ça se répare, ça se soigne tout seul. Donc là, l'oïdium est parti, la feuille est en train de mourir. Donc ça, je l'enlève et de toute façon, le premier taillage, j'enlève toujours la première branche, voire la deuxième. Ça dépend des plants. Mais là, on va enlever qu'une. Mais par exemple ici, sur le prochain, je vous en remontre un autre. Voilà. Donc toujours pareil. On lève. C'est bien ça. Donc là ici on a une feuille, vous voyez. Et là ici on a un gourmand. Et c'est toujours comme ça. Une feuille, un gourmand. Une feuille, un gourmand. Voilà. Donc là je vais enlever le gourmand à la feuille, le gourmand à la feuille, le gourmand ici. Là il y a un peu d'herbe au pied, on enlève. Voilà. Et je finis d'enlever. Alors c'est pas facile de filmer et d'enlever. Voilà, je finis d'enlever tous les gourmands. Allez, à chaque intersection de feuilles. Voilà. Et donc là vous voyez j'ai enlevé une, deux. Et je vais même enlever 3 feuilles. Voilà ici. Hop. Donc là je les prends, je les casse juste comme ça. Et voilà. Voilà un petit peu ce qu'on fait
Le fait d'enlever des feuilles, hein, ça, si vous voulez, c'est des feuilles qui servent quasiment plus à rien. Elles vont sécher par elles-mêmes très rapidement. Donc on les enlève, ça évite que la plante continue de les alimenter un petit peu. On préfère que ça alimente la tête et que ça vienne pousser très fort. Et là on peut voir même, on commence, alors attends, on commence à avoir des petits fruits. Vous voyez, on a des petits fruits qui commencent. Donc avant les fruits, bien évidemment il y a les fleurs. Donc là les fleurs commencent et après on aura les fruits. Voilà. Donc on a tout ça à faire. Hop, jusque là-bas, on a l'autre serre, on en a une autre et il y en a encore une autre au fond là-bas. Donc voilà, il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a 700-800 plants de tomates. Alors vous verrez cette saison, mais ça produit très fort. Voilà. Et de belles tomates. Là ici, on est sur la tomate ronde. Donc là, c'est de la Cobra. Là, c'est de la Paola. Après, on a 2 rangs de marmande noire. Et après, tout le reste, c'est de la cœur de bœuf. Donc, on a 4 rangs de cœur de bœuf rouge et 1 rang de cœur de bœuf rose. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les tomates phares de la saison. Et après, cette année, on a fait d'autres essais qu'habituellement on ne fait pas. On a fait de la Green Zebra. Et on en a fait une autre, je sais plus. Il me semble que c'est une jeune. Comme c'est Gaëlle qui s'occupe des semis. C'est elle qui s'occupe de toute la pépinière. Il faudra que je lui redemande ou alors on fera un tour de serre ensemble. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Toujours pareil, n'oubliez pas, cliquez sur le petit j'aime et abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à regarder des vidéos ou des shorts, mais toujours pareil, il y en a beaucoup qui ne s'abonnent pas. Attention, je vais arrêter les vidéos. Non, je rigole. Et si vous y pensez, voilà, un petit j'aime et à vous abonner. Merci, bonne journée et bonne taille pour vos tomates.